poursuivons avec la deuxième opposition et je vais céder la parole à Madame la députée de Montarville. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Écoutez, en tant que député du deuxième groupe d'opposition, sachez que nous serons collaborateurs, bien entendu, que nous serons aussi créatifs. Nous en avons l'intention. Au Québec, vous savez, quand on parle de laïcité, c'est toujours un sujet qui est très, très délicat, qui soulève les passions. Tout le monde se souvient du fameux code d'Hérouville et de toute la polémique qu'avait soulevé ce code dans la foulée des accommodements raisonnables. On s'en souvient tous. Ça avait brassé tellement au Québec que le gouvernement libéral de l'époque avait décidé de mettre sur pied la fameuse commission Bouchard-Taylor, dont mon collègue a parlé d'ailleurs. Et ça aussi, tout le monde s'en souvient. En septembre, octobre et novembre 2007, il y a 575 mémoires qui ont été déposées à la commission Bouchard-Taylor, 3423 personnes qui y ont participé et des centaines de personnes qui ont été entendues par les deux commissaires. Alors, 310 pages de rapports plus tard, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé au Québec aujourd'hui en 2013? Bien, pas grand-chose, hein, franchement, il n'y a rien qui a changé à cet égard-là. Il y a nos amis du Parti libéral qui ont tabletté le rapport, qui n'ont pratiquement appliqué aucune des 37 recommandations qui avaient été émises par les commissaires. Et à l'époque, ce que déplorait justement l'opposition péquiste, c'était qu'on tablette ce fameux rapport qu'on venait de payer. Il y avait des recommandations là-dedans. Mais là, voilà que, rendu au pouvoir, vous voulez recommencer à zéro tout le travail. Il y a du travail qui a été fait, du travail pour lequel nous avons payé. Et là, vous voulez exactement faire la même chose que des libéraux. On met Bouchard-Taylor sur les tablettes, on n'a pas besoin de ça, et on recommence à zéro. Donc là, moi, j'y vois un petit peu une forme de contradiction, là. Monsieur le ministre, savez-vous, la seule personne qui aimerait vraiment avoir une commission Bouchard-Taylor au Québec actuellement, je pense que c'est Infoman. Le travail a été fait, le travail a été payé. Je vous rappelle à tous que la commission Bouchard-Taylor nous a coûté, à nous tous, contribuables, 3 700 000 $. C'est presque 4 millions de dollars. Pourquoi? Pour un rapport de 310 pages qu'on a mis sur les tablettes, pour ne pas dire mis à la poubelle. Moi, ça me dérange, là. Nous, ça nous dérange en tant que deuxième groupe d'opposition. On considère que refaire tout cet exercice de consultation, c'est un exercice qui a déjà été fait, ce serait du superflu. Par ailleurs, on sait qu'il y aura une commission parlementaire qui suivra le dépôt du projet de loi. Donc, on fera encore l'exercice une troisième fois puisque les groupes seront entendus. Nous sommes pour la laïcité des institutions publiques québécoises. C'est très important pour nous, Monsieur le ministre, sachez-le. La primauté de l'égalité entre hommes et femmes. Cependant, nous ne voulons pas perdre notre identité profonde. Nous percevons souvent une négation de notre propre identité lorsque nous parlons d'accommodement raisonnable et de laïcité. On a déjà vu ça. Entre autres, il y a eu des dérapages. Rappelez-vous, sur le plateau Mont-Royal, on ne disait plus Joyeux Noël, mais on disait Joyeux Décembre. Il y a nos fameuses crèches qui sont disparues. On ne peut pas avoir de crèches autour des municipalités, des hôtels de ville. Nous, ça nous dérange profondément. Il faut pouvoir conserver notre identité. Alors, Monsieur le ministre, selon nous, il faut préserver les symboles de notre héritage historique catholique dans une éventuelle charte de la laïcité. Écoutez, je répète que le plus grand irritant pour nous, c'est cette consultation dans la mesure où elle a déjà eu lieu et nous a coûté 3 700 000 $, presque 4 millions de dollars aux contribuables. Ce que nous disons, et voici ma question, je sais que mon temps est limité. La question, Monsieur le ministre, combien cette nouvelle consultation publique que vous entendez mener va nous coûter à nous contribuables?